Maintenant, on va parler mon petit bébé. Alors ça, c'est mon amour. Ça, c'est vraiment mon cœur. Je l'ai mis ici et nulle part ailleurs. T'as le budget, je vais vous mettre le prix. Le budget mis en termes de prix, je peux dire le budget. Le budget, je vous dirai le prix. Les amis, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup le coût du triathlon. Combien ça coûte? En fait, tout simplement, petit café quand même. Combien ça coûte de faire du triathlon? En tout cas, si vous voulez commencer, parce que moi, je viens de débuter. En vrai de vrai, ça fait maintenant quelques jours, quelques semaines que je me suis mis au triathlon. Vous pouvez voir déjà la bête juste ici. La bête, la bête noire. Quand j'ai commencé le triathlon, j'aurais kiffé savoir un petit peu ce qu'il faut acheter, faire les choses dans l'ordre, etc. Et puis je suis pas un expert, mais si je peux en conseiller certains qui veulent se lancer soit dans la natte, la course à pied, je connais très bien, ou le vélo maintenant où j'ai un peu plus d'expertise, et je peux vous conseiller. Je vous mettrai en plus de ça, je serai hyper clair, hyper franc avec vous sur combien ça coûte. Donc vous aurez un schéma de combien coûte sur chaque discipline, chaque sport. Moi, je vais vous dire ce que j'ai eu gratuitement, etc. Mais si par exemple vous voulez faire du triathlon de A à Z, combien ça devrait vous coûter selon votre niveau, si vous êtes débutant, intermédiaire, ou alors vous voulez vraiment vous entraîner comme un pro ou un semi-pro. On va commencer, les amis, par la course à pied. Donc la course à pied, c'est très simple, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il vous faut? Moi, j'ai deux paires de chaussures. Donc là, j'ai une paire de chaussures en carbone. OK. Donc là, c'est les semelles carbone avec la tige de carbone qu'il y a derrière. Donc celles-ci, elles sont aux alentours des 200, 250 euros. Mais celles-ci, je les ai eues gratuitement grâce au Tempo Run Club. Donc justement, je vous mettrai le lien si vous voulez justement y aller. Mais celles-ci, je les ai eues gratuites. Mais comptez à peu près deux paires de chaussures. Moi, ce que je dis au minimum, en vrai, si vous voulez vous entraîner un peu quand même. Après, vous pouvez avoir qu'une paire de chaussures, hein, bien sûr. Moi, j'ai deux paires de chaussures. Donc, j'ai une paire de chaussures un peu plus pour les séances style compétition, des grosses allures. Donc, celle-ci. Et après, j'ai une paire de chaussures. Donc là, c'est des ASICS, c'est des Nova Blast. Je sais plus le prix, je sais plus combien je les ai achetés, mais de toute façon, je vous dirai le prix, mais je pense qu'on est aux alentours des 150, 180 euros. Ok. Donc ça, du coup, c'est pour les chaussures. Vous pouvez très bien avoir qu'une paire, même si c'est mieux d'avoir une paire de carbone, on va dire, lorsque vous courez un peu plus vite lors des compétitions, etc. Mais moi, j'ai deux paires de chaussures et normalement, j'ai une troisième paire aussi qui arrive parce que j'aime bien aussi avoir différentes paires de chaussures. Mais après, moi, c'est différent. C'est pas des caprices non plus. Mais moi, j'ai fait de l'athlé, j'ai fait de la course à pied depuis. J'ai commencé la course à pied, j'avais 15 ans. Et j'étais à haut niveau, donc ça veut dire que j'avais pas mal de chaussures. Donc déjà, comptez, on va dire du coup, entre une à trois paires de chaussures, selon les niveaux, comme j'ai dit, amateur, semi, ou alors tout simplement, pas parler comme un pro, non plus je suis pas un pro, mais voilà. Donc on a déjà, en termes de running, les chaussures. Ensuite, oui, les gens font aussi des machines. Voilà, ça c'est mon étendoir. Donc j'étends mes vêtements. En ce qui concerne du coup la course à pied, forcément, il faut des shorts, il faut s'habiller. Je dois avoir à peu près à 8 à 10 shorts. Ok. Des shorts longs, ça peut être du coup des cuissards, comme ça. Ça peut être des shorts avec les cuissards intégrés. Donc ça, c'est On. Donc On, c'est une collab que j'ai eu gratuit. Ça, c'est un sponsor lors d'une course avec le K2 Running. Donc ça, c'est un short Nike. Je l'ai eu gratuit, etc. Mais comptez en moyenne, parce qu'il y a des shorts qui peuvent coûter moins de 20 euros. Il y en a qui peuvent coûter des shorts un peu plus techniques, 50 euros. Et si vous prenez des vrais shorts techniques, tu peux aller jusqu'à 80 euros. Donc, on va prendre une moyenne de 40 euros à peu près. Si vous prenez, par exemple, 3 shorts à 40 euros, on est déjà à 120 euros peut-être pour des shorts. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus selon ce que vous prenez. Mais 3 shorts, on va dire en magasin, là je parle bien des prix magasin si vous allez sur des sites de revente comme Vinted, Le Bon Coin, ou alors vous avez des grosses promotions, oui, ça vous coûtera moins cher. Donc du coup, pour à peu près 3 shorts, si vous voulez 3 shorts, après vous pouvez très bien prendre un seul short. Et après, moi derrière, en course à pied, j'aime bien avoir des jogs, des fois faire des footings longs en jog ou quoi. Et j'ai pas mal de jogs. Là, par exemple, j'ai un jog de la marque On. Donc je sais que l'ensemble que On m'a donné vaut à peu près 300 euros. Mais du coup, si vous voulez un short, si vous voulez un pantalon long ou alors un collant long, vous savez, un collant long pour l'hiver, surtout là, on va arriver en hiver. Les collants longs, vous pouvez même en avoir chez Decat, pas cher, hein, aux alentours des entre 10 à 20 euros pour juste des collants longs. Donc pensez pour courir des shorts et forcément des collants longs. Et après, en termes de t-shirts, moi j'en ai pas mal. Donc moi, des t-shirts, après, j'en ai plein, hein. Franchement, j'en ai entre 15 et 20. Des t-shirts pour courir. Vous n'êtes pas du tout obligé d'en avoir autant. Si vous avez 3 shorts, 3 t-shirts, c'est déjà
très bien. Et pour 3 shorts et 3 t-shirts, comptez aux alentours des 90 euros, allez, 100 euros pour du coup ces 6 articles-là. 100 euros jusqu'à peut-être 200 euros en moyenne pour 3 shorts, 3 t-shirts. Donc là, pour moi, c'est au moins nécessaire. Si tu vas courir par exemple 3 fois dans la semaine, bah, tu es obligé d'avoir quand même 3 t-shirts. Tu vas pas prendre tout le temps les t-shirts, à moins que tu sois dégueulasse. Alors, là, on a du coup les chaussettes. Pour courir, c'est bien d'avoir des chaussettes quand même adaptées pour courir. C'est mieux pour le pied, dans la chaussure, etc. Moi, des chaussettes, j'en ai à peu près une dizaine. Mais pareil, vous pouvez avoir du coup, dites-vous, 3 shorts pour courir. 3 shorts, 3 t-shirts, un collant long. C'est quand même mieux, ou un truc long pour l'hiver, quand même, plus agréable. Et après, l'hiver, tu peux avoir les accessoires au fur et à mesure. Mais vous allez voir, c'est au fur et à mesure. Tu pourras mettre des gants, des bonnets. Vous pouvez prendre aussi des cagoules. Enfin, tout ça. Et aussi, le plus important, pour moi, la montre GPS. Ça vous permettra d'avoir votre allure quand vous allez courir. Ça va permettre aussi d'avoir, du coup, votre fréquence cardiaque. C'est très important. Et après, derrière, pour moi, c'est important. En termes de montre, je ne sais plus ce qui se fait aujourd'hui en termes de prix. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Mais je pense que tu peux avoir quand même une montre GPS en dessous de 100 euros. Je pense que c'est possible. À 10-15 euros, une montre GPS, je ne pense pas du tout. Mais je pense que tu peux avoir moins de 100 euros une montre GPS. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais regarder. De toute façon, dites où il vous faut, à peu près. Au moins, pour commencer la course à pied, 3 t-shirts, 3 shorts, 3 paires de chaussettes, ou alors les chaussettes, vous vous en foutez. Et après, derrière, un collant long au moins, une paire de chaussures. Et après, il y a les accessoires bonus, etc. Donc en vrai, pour tout ça, je vais vous mettre le prix ici de ce que ça pourrait vous coûter. Du coup, tout simplement, la course à pied, environ si vous êtes débutant, amateur ou vous voulez vous professionnaliser. Mais du coup, tout ça, ça va être ici. Je vais vous mettre le prix, je vais calculer. Mais je pense honnêtement, là, de tête, si je dis un prix, si je commence la course à pied, je pense que le budget, il doit être entre 300 et 500 euros. Je pense. Donc là, c'était pour la course à pied. Maintenant, on va parler du... Et mon petit bijou, mon petit bébé. Alors ça, c'est mon amour. Ça, c'est vraiment mon cœur. Je l'ai mis ici et nulle part ailleurs. Donc là, on a le vélo. Trek. Ça, c'est un Trek Madone. Donc ça, c'est un vélo qui vaut 6 000 euros. Ok. Donc là, c'est un bon vélo quand même pour commencer. Du coup, là, on a le vélo. Vous n'êtes pas obligé de prendre directement un vélo à plus de 6 000 euros, hein. Ça sert à rien du tout pour commencer le vélo. Il y a des vélos que vous pouvez trouver sur des sites de revente, etc., comme Troc Vélo, Le Bon Coin, etc., où vous pouvez déjà trouver des vélos à moins de 1200, 1500 euros, honnêtement. Pourquoi je dis ce prix-là? Parce qu'il faut quand même que le vélo soit un peu correct. Tu ne vas pas acheter un vélo à 300 euros ou 200 euros, parce que c'est à se poser des questions. Même si moi, quand j'ai commencé le vélo, j'avais un BMC il y a 6 ans et je l'avais acheté 500 euros. Mais maintenant, ça a augmenté quand même les prix du vélo il y a 7 ans. Ça coûtait pas la même chose. Donc du coup, j'ai ce vélo-là. Donc moi, il m'a été donné par la marque Cyclesper, que justement, je vous mets le lien juste ici de la boutique. Donc franchement, ils m'ont régalé parce que vous voyez, hein, ce vélo-là, il est magnifique. Donc on va dire pour le vélo, là, c'est on va dire un niveau intermédiaire. Parce que oui, tu peux avoir des vélos à plus de 10 000 euros. Donc là, normalement, quand vous faites du triathlon à haut niveau, vous avez les prolongateurs. Donc c'est pour vous pencher comme ça devant pour le vélo. Ça vous permet en fait d'être plus dynamique, plus aérodynamique. Moi, je ne les ai pas parce que je pense que si je les mets, je vais tomber. Et donc, je n'ai pas pour l'instant besoin. Par contre, j'ai transmission électrique, les chaussures aussi, Shimano. Donc, il vous faut, quand vous commencez le vélo, parce que là, je suis en train de me perdre, il vous faut un vélo, évidemment. Le budget minimum, moi, ce que je conseillerais, je dirais 1000 euros pour du coup vraiment débutant. Et c'est une réalité des choses, honnêtement. Intermédiaire, je dirais entre 3000 à 5000 euros. Ok. Et après, plus, là, on est vraiment sur les gens qui veulent dépenser un bon billet ou quoi. Et après, je pense que tu peux trouver des trucs à 7000, 9000, 10 000 d'occasion. Pas d'occasion, justement. Neuf. Là, je parle en neuf. Ok. Je parle prix magasin, prix neuf. Tout ce que je parle depuis tout à l'heure, c'est ça. Ok. Même si vous pouvez trouver moins cher ailleurs sur les sites de revente comme Troc Vélo et compagnie. Mais allez à Cyclesper à Rennes parce que justement, moi, ils ont plein de magasins à Rennes, ils m'ont régalé et honnêtement, du coup, moi, je me régale avec mon Trek Madame. Donc, on a du coup le vélo. Je vous ai dit les prix. On a le casque. Le casque compté pour un casque qui vous protège au moins la tête. Comptez plus de 50 euros. Donc, ça peut aller de 50 à 300 euros. Donc, la fourchette est large. Donc, on va dire 100 euros de moyenne pour le casque. Les chaussures, moi, je les ai eues à 100 euros. Donc, pareil pour les chaussures, comptez entre. C'est le même prix pour le casque à peu près en vrai de vrai, hein, à la moyenne quand j'ai vu un peu sur internet. Donc là, on va dire les chaussures 100 euros en moyenne, le casque 100 euros en moyenne.
Le vélo, minimum 1000 jusqu'à plus de 10 000. Mais là, la fourchette est énorme. C'est vraiment si vous avez le budget au début. Et après, derrière, vous avez les lunettes. C'est important d'avoir des lunettes aussi. Vous pouvez trouver des lunettes, je pense, à 30, 40 euros, même moins cher. Moi, c'est des Oakley, je sais plus, j'ai acheté celle-ci. J'ai dû les acheter, ouais, un peu cher. Bon, celle-ci, je crois, elle vaut quasiment 200 euros, voire plus. Mais vous pouvez avoir des lunettes moins chères. Ok. Donc, ça, c'est pour le budget vélo. Ah, c'est juste l'équipement vélo. Je suis un malade. Il faut s'habiller maintenant. Donc là, vous avez la marque Sirocco. Donc Sirocco, j'adore. Moi, c'est une marque que j'adore avec Van Rysel. Donc, en gros, pour le vélo, moi, ce que je vous conseillerais, c'est simple. Donc, prenez quelque chose de court et de long. Moi, j'en ai pris pas mal. Donc, moi, le budget équipement vélo, ouais, je pense qu'il avoisine quand même les 500, 600 euros en termes de vêtements. Même si j'ai eu des vêtements gratuits quand même. Donc, honnêtement, vous avez à avoir du coup deux hauts, court et long. Et pareil pour le bas, un court et un plus long. Donc moi j'ai pris des marques qui sont quand même pas mal. Gobic, j'ai pris aussi Sirocco, j'ai un peu du Van Rysel. Et donc moi pour ma part en tout cas je sais que j'ai dû payer entre 400 à 500 euros pour tout ce qui est équipement avec le vélo. Donc là du coup je mets les vêtements plus les chaussures et le casque. Bah, par exemple le casque moi on me l'a donné. Mais je vais acheter un casque dans quelques semaines parce que du coup c'est pas le mien celui-ci. Mais du coup pour le vélo je vais vous mettre le budget ici amateur, intermédiaire, débutant, etc. Mais je pense que pour le vélo, on peut se rapprocher honnêtement avec tout 1500 jusqu'à plus de 10 000 euros. Je pense 1500 euros pour le vélo, c'est honnête. Là, moi plus tard, je vais avoir un compteur GPS. Pas obligé d'avoir dès le départ. Si vous avez une montre comme moi j'ai pour courir, c'est très bien. Vous arrêtez là-dessus, vous n'avez pas besoin d'avoir le compteur vélo. Quand vous faites du sport, tu veux faire de la muscu, l'équitation, du golf, tout ce que tu veux, à partir du moment où tu fais de plus en plus ce sport, tu vas pouvoir ajouter des accessoires, des équipements, etc. Le minimum, c'est d'avoir un truc court, un truc long, forcément, pour le haut et pour le bas, avoir un vélo, le strict minimum pour se protéger, etc. Forcément, si vous tombez. Et après, derrière, vous allez ajouter au fur et à mesure. Donc, je dirais entre 1500 au début. Après, l'autre fourchette, si tu prends un vélo du coup à 3000 euros et que tu t'équipes un peu plus, tu as le budget pour le vélo à peu près entre 5 à 4 à 5000 euros. Et après, plus de 10 000 euros si vraiment là tu vas envoyer la gomme. Et aussi, n'oubliez pas, moi j'ai acheté ça, des gourdes. Je les ai prises rouges. Pourquoi? Ça se marie bien. Vous voyez, c'est beau gosse, c'est sympa. Mais après, je sais même pas pourquoi j'ai pris Arca. Mais Arca, il y a quelques jours, a annoncé qu'ils arrêtaient leur équipe. Donc voilà, ça c'était pour le budget vélo. Il reste la natation. Et pour moi, la natation, c'est le moins cher. Forcément, vous avez besoin juste d'un maillot de bain, un bonnet de bain et des lunettes. Donc les lunettes, vous allez les avoir minimum à 20 euros, mais tu peux acheter des lunettes jusqu'à 80 euros ou même plus en vrai de vrai. Donc on va dire 20 euros pour les lunettes. Le maillot de bain, moi j'ai dû l'acheter, c'est un short Adidas. Je ne vais pas vous montrer mon équipement non plus maillot de bain parce que j'étais à la piscine ce matin, donc il est asséché. Il faut payer l'entrée à la piscine. Pour 3 mois, je paye 45 euros. Donc 15 euros par mois pour la piscine. En plus de ça, l'équipement, je ne le renouvelle pas. Okay, parce que juste l'abonnement à la piscine, je dois le renouveler. Donc par mois, on va dire la piscine. Enfin, par mois, c'est 15 euros. Donc par an, on va dire la piscine, c'est à peu près du 160 euros, à peu près 170 euros. Donc 170 euros à peu près la piscine par an. Plus tu ajoutes à ça les lunettes 20 euros. Plus tu ajoutes à ça le slip de bain, short de bain, comme tu veux. Donc là, on est aux alentours des 30 euros. Honnêtement, c'est 30 euros jusqu'à, je pense, tu vas avoir des trucs à plus de 100 euros. Et le bonnet de bain, pareil, on est aux 20 euros et tu peux aller sur des bonnets de bain vraiment techniques jusqu'à plus de 80 euros, je crois que j'ai déjà vu sur Internet. Donc, on va dire pour le budget natation, c'est assez varié. Ça dépend là où est-ce que vous allez nager aussi derrière. Pour commencer, 100 euros minimum. Après, je pense que ça peut être jusqu'à du vous n'allez pas non plus payer. Après, lorsque je vais faire mon premier triathlon, j'aurai besoin d'une combinaison. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, je parle vraiment pour uniquement l'entraînement et ce que tu peux avoir en magasin. Je ne parle pas non plus de reconditionné. Je ne parle pas non plus de ce que tu peux avoir à Leboncoin, Vinted et compagnie. Là, c'est vraiment magasin pur. Donc, je dirais 100 euros pour un débutant, entre 150 et 200 pour justement si tu veux envoyer un petit peu niveau budget. Et en vrai de vrai, plus de 300 euros si tu veux que des trucs techniques, bonnet technique, maillot de bain technique et tu veux t'entraîner dans un très beau complexe de piscine. Donc voilà, et écoutez, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai partagé avec vous un petit peu le budget que moi j'ai dépensé, sachant qu'honnêtement, peut-être 3/4 du tout le budget que je vous ai dit, je ne l'ai pas payé moi-même et je remercie Cyclespert, On Running, Tempo Run Club et du coup tous ces gens-là qui m'ont accompagné un petit peu dans tout ça. Donc s'il y a des gens qui ont à peu près la même mentalité que moi ou qui aiment bien justement bien s'équiper et avoir de vraies astuces, de vrais conseils,
Bah, moi, en tout cas, je vous partage mes conseils et puis bah, ce que j'aurais fait justement si j'avais vu une vidéo qui me correspondait sur YouTube. Parce que j'en ai pas vu. J'en ai vu, mais j'en ai pas vu des bonnes. Et bah voilà l'équipe. J'espère que ça vous a plu. On se voit nous pour la saison de cross cet hiver. Je vais vous présenter un petit peu tout le planning 2026, ce qu'on va faire. Passez une bonne journée. Moi, je vais aller rouler un petit peu cet après-midi. Enfin, il est bientôt la nuit, mais voilà. Allez, ciao soupape.